Et on termine avec une recette traditionnelle qui s'était un peu perdue mais qui est remise au goût du jour, celle du Mia, un gâteau paysan à l'origine et que l'on découvre ou redécouvre avec Geoffrey Berg et Pascal Dussol. Spécialité traditionnelle emblématique du Sud-Ouest, le Mia n'en reste pas moins un gâteau très simple dans sa composition. De la farine de maïs, un mélange d'eau, de graisse et de lait, et surtout un bon tour de main. Alors les anciens ils faisaient ça quand ils tuent le cochon, quand ils faisaient le confit, parce qu'il fallait être nombreux pour le préparer, parce que la cuisson ça va durer 1 heure, quand même il faut tourner pendant 1 heure. La préparation, agrémentée de rhum et de sucre, est ensuite moulée et réservée au frais pendant 24 heures. Allez, ça va aller. Inventé il y a plusieurs siècles, le Mia était à l'origine un dessert paysan, copieux, conçu avec les ressources à disposition. Ça se préparait à l'occasion de la fête d'hiver, de la fête du cochon, quand on faisait du confit ou du confit de canard. Et c'était aussi dans l'idée de récupérer la graisse qui restait dans le chaudron. Et c'était fait pour utiliser la production de maïs de l'exploitation. Cela fait plus de 30 ans que ces artisans ariégeois se sont lancés dans la production de Mia. Leur démarche a rendu ces lettres de noblesse à un produit qui, à l'époque, ne se vendait plus. Les Mia qui étaient sur le marché ne ressemblaient plus à rien. Les gens s'étaient éloignés de la tradition. Donc j'ai repris les fabrications de mon enfance, celles que m'avaient appris ma maman et ma grand-maman. Et puis nous sommes partis sur le marché, comme je vous disais tout à l'heure, avec une trentaine de kilos de Mia, avec l'intention d'échantillonner. Mais au 3e client, on n'avait plus rien parce qu'ils avaient voulu en acheter tout de suite. Aujourd'hui, leur entreprise fabrique 40 tonnes de Mia par an qu'ils exportent dans toute la région. Et ainsi se referme ce journal régional. Merci.